Je lis du livre de Actes 2, versets 37 et 38, ce qui suit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Prions ensemble. Seigneur, comme d'habitude, nous ne voulons pas ouvrir la parole sans le Saint-Esprit. Car nous l'avons vu dans Jean 16, 7 et 8, que c'est lui qui convainc l'homme du péché. C'est lui qui éclaire, celui qui démontre. Merci de le faire pour nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La multitude qui se trouvait à Jérusalem, ayant entendu le message de Pierre, il posait une question, que ferons-nous? Qu'avons-nous à faire? Pierre répondit, la première chose, c'est quoi? Je suis sûr que tu ne trouveras pas. Quelle est la première chose pour obtenir le pardon des péchés? C'est simple, mais je suis sûr que beaucoup ne trouveront pas. Bon, je te dis, d'accord. La première chose, certains diront, c'est repentez-vous. Et ce n'est pas ça. Hein. La première chose, c'est accepter Jésus pour sauveur personnel. Reconnaître que c'est lui ton sauveur. Lui dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Je vais te donner un exemple pour clarifier mon propos. Tu vas chercher dans Matthieu 19 l'histoire du jeune homme riche. Il est venu vers Jésus. Il a dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. As-tu noté qu'il a dit, bon maître? Dès le départ, il a dit à Jésus, tu es mon maître. Je t'ai accepté. Je crois en toi. Je suis prêt à faire ce que tu me dis pour avoir la vie éternelle. Donc, il a accepté Jésus. Revenons donc dans Acte 2, versets 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils ont entendu parler de Jésus, le sauveur du monde, le pont entre le ciel et la terre. Alors, bon, d'accord, c'est lui le pont, on l'accepte. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois que tu as accepté Jésus, tu dois te repentir. Comment on fait pour se repentir? Facile. Reconnaître tes erreurs, aller à Dieu, lui demander pardon et la force pour ne pas recommencer. C'est la première chose que l'on doit faire lorsqu'on accepte Jésus. Repentez-vous. Et une fois que je me suis repenti, j'ai reconnu mes erreurs. Je dis, Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie. Je ne suis pas encore parfaite, mais je veux obtenir le pardon de mes péchés. Alors je fais comme Jésus. La Bible déclare, il entra dans le Jourdain, on ne l'a pas porté. Il a été vers Jean-Baptiste, qui a dit, mais non, que fais-tu? Mais c'est toi qui devais me baptiser, parce que Jean-Baptiste savait qui était Jésus. Mais Jésus a dit, laisse faire. Il est convenable de faire ce qui est bon. Donc être baptisé adulte est une bonne chose. Du moins quand tu comprends. Parce que dans Marc 16, au verset 16, la Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On voit bien que pour être baptisé, il faut commencer par croire. Il faut avoir un âge où tu peux entendre, comprendre et accepter. Pourquoi tu te fais baptiser? Au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Le baptême, en fait, c'est se laver dans le sang de Jésus, symboliquement. Il est fondamental d'être baptisé pour être sauvé. Lorsque les enfants d'Israël laissèrent l'Égypte, la Bible déclare qu'ils traversèrent la mer Rouge à pied sec. Le fait de traverser la mer Rouge était un baptême. Attention, les gens diront, ah oui, tu vois, il y avait des enfants, il y avait des bébés, donc on peut baptiser les bébés. Non, 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 non. Les bébés étaient sur leurs parents, mais ils n'avaient pas encore fait le choix. Je prendrai un exemple pour que tu comprennes. Je suis célibataire et je cherche une femme à épouser. Est-ce que on peut prendre quelqu'un qui viendra en mon nom pour dire je m'engage à faire que Jean-Claude épouse X et qu'il soit marié? Mais pas du tout. L'officier d'état civil réclamera que Jean-Claude soit là, que la personne soit là et que les deux s'engagent. Personne ne peut prendre un engagement pour moi puisque le baptême, c'est une affaire individuelle, personnelle. Celui qui croira, il me faut croire, et qui sera baptisé sera sauvé. Si je ne crois pas, je ne peux pas et je ne dois pas être baptisé. Prends ta Bible, lis ça. Allons, va prendre ta Bible. Marc, deuxième livre du Nouveau Testament, Marc chapitre 16, verset 16. Tu verras cela. Ensuite, il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mon ami, je voudrais te rappeler quelque chose de fondamental. Toutes les fois que Dieu parle, le diable parle lui aussi et invite les femmes et les hommes à faire le contraire de la parole de Dieu. Donc, je te pose une question. Prends la Bible. Lis d'abord Acte 2. Alors, on dit Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte, 5e livre du Nouveau Testament, versets 37 et 38. Ensuite, tu lis Marc chapitre 16 au verset 16. Marc, c'est le deuxième livre du Nouveau Testament. Si tu as une Bible, tu cherches. Si tu ne peux pas, tu as un portable ou Internet, tu cherches sur Internet. Et une fois que tu auras lu ces références, pose-toi une seule question. De qui suis-je? Du diable ou je suis l'enseignement de la Bible? Si tu ne suis pas l'enseignement de la Bible, l'heure est venue pour toi de faire le bon choix. Prions ensemble. Seigneur, tu as mis devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tu nous invites à choisir la vie, à faire ce que déclare ta parole. Merci de nous aider. Tu dis bien nous aider. À t'obéir, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que Dieu te garde, qu'il te bénisse. Et à demain si nous prête vie.